Donc moi, je voudrais terminer sur cette idée de... D'abord, votre association, elle est très utile. Il faut qu'elle le soit fondamentalement dans les 2 ans qui viennent, puisque c'est à partir de ces 2 années-là que va se projeter ensuite les grands enjeux de demain, je l'ai dit. Donc je l'ai dit, il y a un premier axe très important de réflexion qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est l'agroécologie, enfin le développement territorial, la question du développement, GAL, leader, tout ce qui se fait avec la grande question liée à l'agriculture, l'agroécologie, les groupements d'intérêts économiques, environnementaux. Ça, il faut vraiment qu'on se coordonne là-dessus, c'est très important. Le deuxième point qui me paraît aussi très important, c'est la gestion du foncier. L'espace naturel, agricole, forestier. Et la pression qu'il subit, selon les endroits, plus ou moins forte. Le fait qu'on ait perdu beaucoup de terres agricoles. Le fait que dans le domaine de l'urbanisme et les infrastructures, là encore, donc revenir à la logique de développement plutôt qu'à la logique d'infrastructure, ça doit nous donner des occasions de réfléchir à la manière dont on économise l'espace naturel, agricole et forestier. Et là, il y a des outils dans la loi d'avenir. Les CDPNAF, il y a ce qu'on a fait avec les SAFER, et bien sûr, les élus et les collectivités locales, et les associations. On doit réfléchir avec ces nouveaux outils à la manière dont on va imbriquer demain ce territoire pour éviter qu'on gaspille du terrain, de la terre agricole, de la terre forestière, de la terre naturelle. Vraiment. Et c'est un enjeu de réflexion très important dans la mesure où la France, d'ici 2030, ça sera 70 millions d'habitants. 70 millions. C'est-à-dire que si pour 64 millions, on a consommé tous les 5 ans 70 000 hectares de terres agricoles, si on continue comme ça pour 70 millions, on risque d'en consommer énormément. Et donc là, il y a des réflexions à mener. Et il faut que sur la base des outils qui sont aujourd'hui disponibles, vous ayez un travail qui soit conduit sur ces questions, parce que c'est très important de maîtriser. Et ça nécessiterait d'ailleurs qu'on ait des réflexions, je l'avais dit quand j'étais dans la Drôme, sur le rurbanisme. C'est-à-dire la manière dont on va repenser les bourgs-centres. La manière dont on devrait changer les représentations de l'accession à la propriété. Et éviter de n'avoir que comme seule solution la clé du lotissement, qui est souvent non seulement consommateur d'espace, nécessite beaucoup d'investissements ensuite publics pour les aménagements qui vont derrière, et quelquefois est source de désocialisation. Un bourg, comme il était conçu il y a 20-30 ans, c'était un lieu de rencontre. Il y a des conceptions urbanistiques qui sont des lieux de désagrégation, où chacun rentre chez soi le soir et ne voit plus personne. Alors en plus, si vous n'avez plus de bars et d'épiceries dans le bourg, vrai sujet. Mais le rurbanisme, la manière dont on va repenser l'idée de l'organisation et de l'urbanisation des bourgs, moi, ça me paraît être un sujet aussi très intéressant et très important qui rentre dans le lien avec les consommations de l'espace, l'économie de la consommation d'espace. Et puis, bien sûr, on a évoqué toute la question autour de l'alimentation, hein, agriculture, alimentation, circuit court. Bon, ben là, il y a les plateformes, il y aura maintenant le guide. Là, il y a un champ énorme à développer parce que je pense qu'il y a du potentiel à la fois économique, de production et surtout de qualité à développer. Ça me paraît être un vrai sujet. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous disant tout le plaisir que j'ai eu de discuter, et ça faisait longtemps que je l'avais fait, de ruralité, de techniques de développement qui sont aujourd'hui en œuvre dans notre pays, et sur lesquelles, je le pense, le monde rural a beaucoup à compter, et la France, avec ce monde rural, doit aussi être capable de se projeter loin dans l'avenir, préparer l'avenir et se donner tous les atouts nécessaires pour créer et de l'emploi, de l'activité et surtout du bien-être pour tout le monde. Merci en tout cas.